bon pour ta créature, tu es bon pour tes enfants, tu es parfait et tu es juste. Tu es le roi, tu es puissant, tu es parfait, tu es juste. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Toi qui as permis que nous vivions ce matin. Toi qui as permis que nous venions ici pour parler de toi, pour t'honorer, pour te magnifier. Père, je te loue, je te rends toute la gloire de ce que tu disposes toutes choses, de ce que tu amènes à la perfection selon le dessein arrêté de ta volonté, ce que tu veux. Béni sois-tu. Agis maintenant. Je te confie chaque personne au son de ce micro. De rendre attentive, disposer le cœur à s'attacher à ta parole, afin que tu sois honoré. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans les âges passés, Dieu se servait des prophètes pour parler à son peuple. Dieu se servait des hommes qu'il a cautionnés par son esprit pour parler à son peuple, pour révéler à la compréhension de son peuple sa volonté et son dessein. C'est ainsi qu'il a choisi Noé. Il le choisit par la caution de son esprit. Et il l'envoie à l'endroit de son peuple pour avertir son peuple, pour parler à son peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple était sur la mauvaise voie. Parce que ce peuple vivait non pas comme Dieu voulait. Et ce peuple faisait ce qu'il voulait faire. Et cela a déplu Dieu. Et cela n'a pas marqué la convenance de son cœur. Et voici pourquoi il s'est résolu d'envoyer Noé, afin d'avertir son peuple, afin de dire à son peuple qu'il court un danger. Et qu'est-ce qui se faisait? Laisse-moi te l'expliquer de manière détaillée, afin que tu comprennes le sujet réel. Les gens du monde contemporain de Noé buvaient, mangeaient, se mariaient, plantaient, bâtissaient. Alors que Dieu, dans sa miséricorde, alors que Dieu, dans sa compassion pour sa créature, dans sa compassion qu'il avait à l'égard de son peuple, envoie Noé pour avertir cette nation qui était perverse. Envoie Noé pour avertir cette nation qui s'était détournée de lui. Envoie Noé pour dire à ce peuple qu'il court un danger. Et ce peuple vivait comme il voulait. Ce peuple faisait ce qu'il voulait. Et tout ce que ce peuple faisait n'était pas bon aux yeux de l'Éternel, n'était pas plaisant au regard de sa volonté de faire. Et chaque jour, poussé par l'esprit, conduit par l'esprit, Noé battait, Noé courait, Noé était dans toutes les rues, afin d'annoncer, afin de sonner à la trompette, afin d'avertir à son peuple que danger le menaçait, que danger le guettait. Et ce peuple-là était endurci. Et ce peuple-là refusait d'écouter l'Éternel. Ce peuple-là avait touché ses oreilles face à l'avertissement de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu, dans sa colère, se lève et demande à Noé de concevoir
un bateau pour concevoir une hache. Afin d'introduire deux éléments de chaque espèce jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse. Quand le temps est arrivé, Noé est entré. Et quand il est entré, Dieu dit à Noé, fais le bateau, car je vais faire descendre la pluie. Et la pluie a commencé à tomber un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, jusqu'à ce que le pécheur, celui qui s'est résolu de ne pas écouter Dieu, celui qui s'est résolu de fermer ses oreilles face à l'Éternel, celui qui a endurci son cœur face à l'avertissement de l'Éternel, prenne conscience qu'il est en train de courir en danger à cause de ce qu'il a tourné dos à Dieu. Frère, cette vie qui s'est passée au temps de Noé est d'actualité aujourd'hui. Dieu passe par son Fils. Il parle par son Fils, de qui il donne son esprit, de qui il donne son esprit aux personnes qu'il a choisies, afin de les disperser sur la terre, de parler de lui. Frère, tu as réussi à faire ce que tu veux, mais il y a une chose que tu oublies. Il y a une chose qui est nécessaire pour toi. Le devoir que tu dois accomplir. Le devoir que tu dois accomplir, faire. C'est celui d'aller à la face de l'Éternel. C'est celui d'aller au pied de sa présence. C'est celui d'aller au bas de sa face, afin de lui dérouler ta vie, afin de lui dérouler ta pensée, afin de lui dérouler ta nature, afin qu'il prenne conscience et te dit qu'il est là et qu'il te soutient. Ce Dieu de qui nous parlons, frère, est vrai, est bon, est juste, est puissant. Voici pourquoi il est juste que tu ailles devant lui. Voici pourquoi il est juste que tu ailles le rencontrer, car il vit. Bien-aimé, il est vivant, il est puissant, il est réel. Je l'ai ici avec moi et je voudrais te le présenter afin que tu saches qu'il est puissant, afin que tu comprennes qu'il vit. Frère, cet homme chaque jour t'avertit, cet homme chaque jour t'interpelle, cet homme chaque jour te dit de quitter ta mauvaise voie. Pourquoi? Parce que selon sa volonté, il désire te sauver. Selon sa volonté, il désire t'accorder le salut. Selon ta volonté, il désire t'accorder la vie éternelle. Et cet homme, à la surface de la terre, t'interpelle chaque jour, à la surface du sol, crie à tes oreilles, afin que tu saches qu'il est vivant, afin que tu saches qu'il est réel. Écoute-moi, le temps est arrivé, le temps est opportun, que tu te donnes à lui, que tu te confies à lui, que tu lui donnes ton cœur. Et ce Dieu-là est pur. Voici quelqu'un en qui il est juste de faire confiance. Voici une personnalité qui est vraie. Voici une personnalité qui est juste. Cette personne qui se veut le modèle de tous. Le Dieu de tous. La vie que tous doivent rechercher. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est saint,
parce qu'il est vrai, parce qu'il est pur, parce qu'il est fort. Parce qu'il est celui qui ne sait pas mentir. Parce qu'il est celui qui caractérise la vérité. Il est celui qui définit sa divinité. Il est celui qui est bon dans l'amour et n'est pas marqué d'hypocrisie. Et ce temps, je ne cesse de te le dire, je l'ai ici avec moi et je désire te le présenter. Il est la personne idéale, il est la personne propice. En face de qui je te conseille d'aller, en face de qui je te conseille de partir. Voici le devoir que tu dois accomplir. Aller à la face de l'Éternel, aller à la face de ton Créateur, pour lui dérouler ta vie, pour lui dérouler ton cœur, pour lui montrer les sujets de ta vie, pour lui dire que tu vis, pour lui dire que tu es là, afin que lui, de sa part, puisse se manifester. Pendant que Noé était en train de sonner, les hommes ont bouché les oreilles. Ils ont fermé les yeux face à l'avertissement de l'Éternel. Ils vivaient comme ils voulaient. Mais lorsque le jour qui a été arrêté par Dieu fut arrivé, lorsque le temps qui a été marqué par sa décision fut arrivé faire, la douleur se fait sentir. La souffrance était opportune. Le mal se fait voir. Et les hommes criaient à Dieu. Les hommes cherchaient à le toucher. Mais il était tard. L'eau a commencé à monter. L'eau a commencé à grandir. L'eau a commencé à se lever. Afin d'exprimer sa colère. Afin d'exprimer son mécontentement, il a fallu que Dieu agisse ainsi pour confirmer qu'il n'était pas content. Frère, et cette réalité est aujourd'hui d'actualité. Chaque jour, Dieu se sert de ses hommes. Chaque jour, Dieu se sert de ses enfants pour t'amener à prendre conscience, pour t'amener à comprendre une chose, que loin de Dieu, tu cours un danger, loin de Dieu, tu cours à la mort, loin de Dieu, tu es exposé en proie aux difficultés. Voici pourquoi, frère, il est important que tu tournes ton cœur vers Dieu. Il est important que tu tournes ton cœur vers celui que je te présente maintenant. Il est né d'une femme. Il est né de la chair. Et il a vécu sur la terre. Il a vécu comme toi. Il a subi les souffrances que tu souffres. Il a senti ce que tu sens. Cet homme-là est bon. Il est vrai. Voici pourquoi, frère, il est juste que tu ailles à lui, afin que tu reçoives la vie. Il est juste que tu ailles à lui, afin que tu reçoives la délivrance. Il est juste que tu ailles à lui, afin que tu reçoives la paix. Il désire te l'accorder, cette paix. Il désire t'accorder ce bonheur. Je te dis la vérité. Et cet homme a vécu. Et pendant sa vie, les hommes l'ont insulté. Les hommes se sont moqués de lui. Les hommes lui ont infligé une souffrance inouïe, une souffrance sans pareil, une souffrance qui n'a point d'égal. Il était la seule personne qui a vécu cela à cause de toi. Il est la personne qui a vécu la souffrance que toi tu n'as jamais vécu à cause de toi. Voici pourquoi il est prêt, il est capable de t'aider. Il est capable de te soutenir. Alléluia. Et cet homme est allé à la mort. Et lorsqu'il est allé à la mort,
Il a démontré sa puissance. Il a défini sa divinité. Il a glorifié son nom. Et il déclare selon les Écritures que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, afin qu'il soit le seul maître là-bas dans le ciel, en bas sur la terre et sur la terre. Frère, nous sommes arrivés à une époque similaire à celle de Noé. Nous sommes arrivés à une époque similaire à celle de Noé. L'époque dans laquelle le mal se vivait, l'époque dans laquelle le mal se révélait, l'époque dans laquelle le mal était réel. L'homme s'était détourné de Dieu. L'homme vivait comme il voulait. L'homme pensait comme il voulait. L'homme faisait ce qu'il venait à son esprit, sans se soucier de lui plaire, sans se soucier de le connaître, sans se soucier de le chercher un tout petit peu. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme était tourné au mal. Parce que le cœur de l'homme avait renié son Dieu. Parce que le cœur de l'homme avait rejeté son Créateur. Aujourd'hui, Dieu permet que tu vives encore, afin que tu prennes conscience qu'il est ton Dieu, afin que tu prennes conscience qu'il vit pour toi. Cet homme était allé à la mort à cause de toi. Et quand il est revenu de la mort, il a été élevé. Et quand il a été élevé, il s'est assis à la droite de Dieu, afin de dire qu'il est Dieu dans le ciel. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu sur la terre. Alléluia. Et ce Dieu de qui il est question est celui qui plaide ton cas chaque jour. Est celui qui prie pour toi chaque jour. Frère, le monde dans lequel tu es, tout un danger. Le monde dans lequel tu es, tout un danger. Voici pourquoi je t'interpelle, afin que tu saches qu'il est Dieu. Tout ton cœur vers lui. Ne t'attache pas au monde. Ne te laisse pas modeler par le système de ce monde. Ne te laisse pas convaincre parce que le monde te présente. Ne te laisse pas séduire par sa mentalité. Ne te laisse pas séduire par sa façon de comprendre la vie. Ne te laisse pas séduire par sa façon de vivre, frère. Ceci vous entraîne vers la mort. Dieu te présente un homme. Dieu te présente quelqu'un. Celui à qui il est juste et digne de faire confiance. Celui à qui il est juste digne de mettre le cœur. Jésus de Nazareth. C'est de lui dont il est question sur cette plateforme. C'est de lui dont il est question, frère. Et que tu saches qu'il est ton Dieu. Et que tu comprennes que véritablement il vit pour toi. Il est devant toi. Il t'interpelle. Il désire que tu lui donnes ton cœur afin qu'il t'accorde la vie. Je te dis la vérité. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est vivant. Il n'a pas besoin que tu gémisses. Il n'a pas besoin que tu souffres pour définir et démontrer sa puissance. Il n'a pas besoin que tu pleures pour comprendre que véritablement tu souffres. Il sait que tu es dans la souffrance. Il voit que tu souffres. Voici pourquoi il demande que tu lui donnes ton cœur, afin qu'il puisse t'accorder la délivrance, afin qu'il puisse t'accorder la vie. Bien-aimé, Jésus est celui que Dieu a choisi. Jésus est celui que Dieu a défini comme la personne ressource, comme la personne qui doit te sauver, comme la personne qui doit t'accorder la vie. Viens à lui et tu le verras. Viens à lui
Et tu sauras qu'il vit en réalité. Et tu sauras qu'il est vivant. Il est plus vrai que ta propre réalité. Il est plus vrai que toi-même. Lorsqu'il est allé à la croix, il n'a pas regardé à ta souffrance, non, mais il a regardé à accomplir la volonté de son Père, pour que toi tu aies le rachat, pour que toi tu sois affermi, pour que tu aies la délivrance. Le devoir que tu dois accomplir, faire, laisse tes biens, laisse tout ce que tu as, et va au pied de sa face, et va au pied de sa présence, va au bas de sa puissance, et tu le verras, il sera devant toi, tu le raconteras. Et tu as le temps de lui dérouler tout ce qui caractérise ta vie de misère, tout ce qui caractérise ta vie de souffrance. Voici pourquoi ce matin, je t'interpelle, que tu ailles à lui, que tu partes à lui. Il est prêt, parce qu'il est bon. Une personne qui n'a jamais su mentir, une personne qui ne sait pas doubler, une personne dont l'essence est la vérité, une personne qui caractérise la vérité, une personne qui définit sa divinité, une personne qui est le reflet du Dieu vrai, une personne qui est l'appel de la vraie divinité vraie. Il est celui qui est juste, il est celui qui est bon, il est celui qui est prêt à t'accorder la vie. Écoute-moi, il est puissant ce Dieu-là, il est vrai ce Dieu-là, il est fort ce Dieu-là. Il est prêt à t'accorder la vie. Il est prêt à t'accorder le soutien. Je te dis la vérité. Il est puissant. Il est puissant. Lorsque ton pays était en proie à la guerre, lorsque tu criais à Dieu à tue-tête, il a permis que tu vives. Il a permis que tu reçoives encore la vie. Alors que tes parents ont été emportés par la guerre. Alors que tes enfants ont été emportés par la guerre. Alors que ton père, ta mère ont été emportés par la guerre. Mais toi, il t'a protégé contre les balles. Il t'a protégé contre les obus. Il a permis que tu vives, pour que tu prennes conscience qu'il est ton Dieu. C'est de lui aujourd'hui que tu vis. Et ce Dieu-là, il est puissant. Il est vrai. Il est juste. Il est parfait. Voici pourquoi je ne peux m'empêcher de parler de lui. Voici pourquoi je ne peux m'empêcher de dire son nom. Il me donne de vivre. Ma vie dépend de lui. Le souffle qui sort de mes narices sont son produit. Il permet que chaque jour je sois en bonne santé. Il permet que chaque jour je sois capable de mouvement. Il permet que chaque jour je parte au travail. Il permet que chaque jour je vive. Il m'a donné une femme. Il m'a donné des enfants. Il a permis que je sois heureux. Ce Dieu-là, je ne peux m'empêcher de dire qu'il est Dieu. Je suis conscient que ma vie dépend de lui. Je suis conscient que je vis à cause de lui. Je suis conscient que tout ce que j'ai vient de lui. Il est puissant. Je te dis la vérité. Je ne peux me taire. Parce qu'il est vrai. Il est pur. Il est réel. Il fait de moi ce que je suis. Il me donne de vivre. Il caractérise ma vie par sa puissance. Il définit ma vie par sa gloire. Quand je le regarde, quand je le regarde, je l'observe. Je vois à sa gloire la puissance. Je vois à sa gloire la puissance. Je vois dans sa personnalité qu'il est Dieu. J'ai défini en lui, dans ma pensée, qu'il est vrai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu réel. Il est fort. Il est parfait. Il est divin. Il est celui qui est capable de toutes choses. Il est celui qui est vrai. Les lèvres de ma bouche ne peuvent s'empêcher de dire son nom. Il fait de moi ce que je suis. Je vis de lui. Je respire de lui. Je mange de lui. Voici pourquoi je te représente aujourd'hui Jésus de Nazareth.
Cet homme qui allait de lieu en lieu, faisait du bien, guérissait les malades, délivrait les possédés, accordait la vie à ceux qui étaient morts. Cet homme est vivant. Cet homme de qui je parle est vivant, car ma vie dépend de lui. Il définit ma vie, il caractérise ma vie par l'air qui me communique par son esprit. Je suis conscient que tout ce que j'ai dépend de lui. Je suis conscient que tout ce que j'ai vient de lui. C'est pour ça que je peux m'empêcher de dire son nom. Je peux me taire parce qu'il est vivant, parce qu'il est fort, parce qu'il est vrai, car à la mort, c'est à lui que je ferai le point de ma vie. C'est à lui que je dirai tout ce que je veux vécu sur la terre des hommes. Voici pourquoi, frère, je te dis de prendre conscience. Ce Dieu est vivant, il est réel. Lorsque tu partiras de ce monde, tu le raconteras. C'est à lui que tu diras tout. C'est à lui que tu feras le point. C'est à lui que tu verras tout ce que tu as vécu sur la terre des hommes. Il sait qui tu es. Il sait comment tu vis. C'est lui qui t'a formé. Lorsqu'il crie à toi, lorsqu'il t'appelle, il te dit seulement que tu comprennes une chose, qu'il est allé à la croix pour toi et qu'il a souffert à la croix pour toi. À Gethsémani, il était enjoué devant ce rocher et des gouttes de sang coulaient sur son front. Et ce visage qu'il avait fait révélait la tristesse, révélait la peur, révélait le doute. Pour t'amener à comprendre qu'il a vécu comme toi, pour t'amener à comprendre qu'il a été faible comme toi, pour t'amener à comprendre que ce que tu vis, il a vécu. Il est allé à Gethsémani. Et lorsqu'il est allé à Gethsémani, il est allé affronter les ténèbres, il est allé affronter la force du mal. Et il a présenté à la face de tous une image que toi tu as. Il a présenté à la face de tous une personne que tu es. Une personne qui se définit par sa faiblesse. Une personne qui se définit par la douleur. Une personne qui se définit par la peur. Une personne qui se définit, frère, par l'inquiétude. Père, Père, éloigne cette coupe de moi. Sinon, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Comme pour dire que comme toi tu es faible, il a été faible. Comme pour dire que comme toi tu as peur, il a eu peur. Comme pour dire que comme toi tu t'inquiètes, il s'est inquiété, frère. Pourquoi? Parce qu'il a senti réellement la faiblesse qui définissait sa nature charnelle. Parce qu'il a éprouvé la faiblesse qui caractérisait sa nature charnelle. Étant né d'une femme, de la chair, du sang, d'os et de nerfs, manifesté par la puissance de Dieu, glorifié par la gloire de l'esprit, revêtu par la capacité spirituelle. Cet homme a vécu la souffrance que tu vis. Cet homme a vécu la faiblesse que tu vis. Il a senti cela. Voici pourquoi il est la personne idéale, la personne propice, qui t'a été proposé par Dieu, qui t'a été donné par Dieu, afin que ton cœur soit dans le repos, afin que ton cœur soit dans la paix. Cette personne est devant toi. Les hommes t'ont parlé, Katou t'a parlé poussé par l'esprit. Ma mère te parle poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, afin que tu prennes conscience, frère, que tu cours un danger, afin que tu prennes conscience, frère, que tu cours un danger, frère. Et lorsqu'il est allé à Gethsémani, il a défini la véritable personnalité de la chair. Laisse-moi te dire, il a révélé véritablement ce que tu es dans la chair. Cet homme a eu peur. Cet homme a été saisi par l'inquiétude. Cet homme a été frappé par le doute. Cet homme a été saisi par la peur. Cet homme était prêt à éviter la volonté de son père. Quand toi, frère, tu es livré à une difficulté, tu es découragé. Comme pour dire, tu es découragé. Parce que les hommes sur qui tu comptes ne peuvent pas te sauver. Les hommes sur qui tu mets ta confiance ne peuvent pas t'accorder la vie, frère. Ainsi, cet homme est capable de t'accorder la vie. Il a révélé à la fin de tous, à Gethsémani, ce qui te caractérise,
ce qui te définit, ce qui te fait, la faiblesse qui te caractérise, la peur qui te caractérise, l'inquiétude qui te caractérise. Il a révélé cela à Gethsemane, afin que tu prennes conscience qu'il a vécu ce que tu vis, afin que tu prennes conscience qu'il vit réellement ce que tu vis, et qu'il est la personne idéale, la personne ressource que Dieu te propose, afin de telle sorte que tu comprennes qu'il est bon pour toi, qu'il est bon pour toi, qu'il est bon pour toi. Il est Dieu. Il dit dans sa parole, toute personne qui est chargée de problèmes, qu'elle vienne à lui, parce qu'il est fort. Retiens cette parole. Tu iras de ce monde un jour. Quand l'heure sera arrêtée pour toi de vivre, tu vas mourir. Et quand tu iras, tu le rencontreras. Il sera devant toi. Et c'est à lui que tu feras le point de ta vie. C'est à lui que tu feras le point de ta vie. C'est alors que tu sauras en vérité qu'il est vivant. Il est allé à la croix pour définir l'amour qu'il a pour sa créature, pour caractériser la bonté qu'il a fait. Il est plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est plus glorieux que tout ce qui est glorieux. Il est plus bon que tout ce qui est bon. Les hommes l'ont crucifié, ils l'ont frappé, ils sont moqués de lui. Ils ont baissé sa cote. En dépit de ce qu'il a souffert de la part de sa créature, en dépit de ce qu'il a souffert de la part des hommes, en dépit de ce qu'il a souffert de la part de ce monde, il a défini la bonté qu'il a. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, afin que tu prennes conscience qu'il est Dieu, afin que tu prennes conscience qu'il est bon pour toi, va à lui. Va à lui, frère. Va à lui. Il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Il est juste. Il est fort. Il est parfait. La Bible dit, Hébreux 2, verset 18, comme il a subi ce que toi tu souffres, comme il a vécu la faiblesse que tu vis, il a défini cela à Gethsemane. Il a révélé cela à Gethsemane. Lorsqu'il était affronté aux réalités des ténèbres, lorsqu'il était affronté à la force des ténèbres, il était prêt à régner le dessein auquel Dieu lui avait assigné. Il était prêt à régner la volonté de son Père, frère, afin que tu comprennes qu'il est prêt pour toi. Il sait ce que tu souffres, il sait ce que tu vis. Jésus de Nazareth, il est magnifique, il est formidable, il est réel. Comprends ceci, le temps est arrivé afin que tu ouvres les yeux pour comprendre qu'il est avec toi, pour comprendre qu'il t'aime. Pays, Dieu est devant toi. Pays, ouvre seulement tes yeux et observe au-dessus de ta tête. Ton Dieu est là. Ton Dieu te regarde. Ton Dieu te soutient. Il est arrivé que ton histoire soit marquée par cet événement. Il est arrivé que ton histoire soit écrite par cet événement. Afin que tu tournes ton cœur vers lui. Frère, c'est pour un tout petit peu que tu souffres encore. C'est pour un tout petit peu que tu respires encore. C'est pour un tout petit peu que tu te reposes seulement et après reprendre la course. Je te dis que le combat continue. Je te dis que le combat continue.
pays, écoute-moi, ton Dieu est là. Ton Dieu se tient devant toi. Ton Dieu se dispose devant toi. Il manifeste sa gloire. Il te donne de comprendre qu'il est vivant. Il te donne de comprendre qu'il vit pour toi. Voici pourquoi il t'appartient que tu tournes ton cœur vers lui. Voici pourquoi il t'appartient que tu lui donnes ton cœur. Voici pourquoi il t'appartient que tu regardes ton Dieu. Il est vivant, il est fort, il est vrai, il est réel. Il te donne encore de vivre. Il permet que tu vives, afin que tu prennes conscience. Il a fallu qu'il écrive ton histoire de cette manière, pour que tu comprennes qu'il t'aime faire, pour que tu comprennes qu'il est avec toi. Laisse-moi te dire encore, il y a quelque chose qui se prépare au-dessus de toi. Il y a quelque chose qui se prépare au-dessus de ta tête. Et cette chose est en train de se former. Cette chose est en train de se constituer. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé, afin que tu tournes ton cœur vers ton Dieu, afin que tu tournes ton cœur vers lui, car il est prêt à t'accorder la vie. Il est prêt pour te soutenir. Il est prêt pour te sauver. Frère, il définit ceci, afin que tu saches qu'il est Dieu. Il est puissant. Retiens cette parole. La plateforme a été disposée. Et sur cette plateforme, il y a des personnalités qui sont en train de débattre de ton sort. Il y a des personnalités qui débattent actuellement de ton sort. Le premier homme a parlé. La deuxième personnalité a parlé. La troisième personne invitée à ce débat a parlé. La quatrième personne a parlé. La cinquième personne a parlé. La sixième personne a parlé. Actuellement, nous sommes à la septième personne. Écoute ceci. Nous sommes actuellement à la septième personne. Et la septième personne a commencé à parler. Il n'y a seulement que 3 minutes. Il n'y a seulement que 3 minutes. Que celui qui a une oreille pour entendre, qu'il attend ce que l'Esprit dit. Que celui qui sait écouter, qui a de l'intelligence, comprenne ce que l'Esprit dit. Nous sommes seulement qu'à la 3e minute de la 7e personne. Et le débat continue. Le débat ne s'est pas encore arrêté. Le débat continue. Et la pluie se prépare. Laisse-moi te dire, ceci est la vérité. La pluie est en train de se préparer. Et ces gouttes vont bientôt tomber. Nous sommes seulement qu'à la 3e minute de la 7e personne sur cette plateforme. Et Dieu continue de te parler. Et Dieu continue de te parler. Et Dieu continue de te faire savoir sa volonté. Et Dieu continue de te faire savoir sa pensée. Je te dis la vérité. Regarde à ton Dieu, va à lui, et tu le verras. Il viendra inscrire sa parole dans ton cœur. Il viendra machiner sa parole dans ta pensée. Il manifestera sa gloire dans le souvenir de ta mémoire, afin que tu saches qu'il est Dieu, afin que tu comprennes que c'est lui qui t'a créé. Je te dis la vérité. À l'heure de ta mort, je te dis que tu feras le point de tout ce que tu as vécu sur la terre des hommes. Il est plus réel que ta propre vie. Il est plus réel que toi-même.